Ok, maintenant que tu as bien compris la notion de variable et la notion de grandeur associée, tu as remarqué que le nombre de mois d'abonnement à Netflix, qu'on appelle aussi la variable, qu'on note X, je te l'ai noté ici, et tu vois que je l'ai représenté avec un cercle bleu, est associé au nombre de sorties qui correspond au prix. Et donc c'est 6X, parce que dans notre exemple, on avait un abonnement à 6 € par mois. Donc pour trouver le prix, on multiplie le nombre d'entrées par 6. Et en fait, on va comprendre la fonction comme ça. Tu vois que tu as un nombre en entrée, tu le mets et il se transforme grâce à un calcul en un prix. Et donc, le calcul, il était simple ici. Il fallait juste prendre le nombre en entrée et le multiplier par 6. D'accord? Parce que si tu as un nombre X de mois, tu payes X fois 6 €. Donc 6 fois X. Tu multiplies le nombre d'entrées par 6 pour trouver le prix. Et en fait, cette transformation mathématique qui a été faite par un calcul, eh bien, on l'appelle fonction. Et on la représente comme ceci grâce à cette lettre F. En fait, la fonction, c'est quoi? C'est un procédé mathématique. Ça, tu pourras le noter, mais je te l'ai mis dans la fiche récap, t'inquiète. C'est un procédé mathématique, donc c'est-à-dire un procédé qui met en jeu des calculs, qui associe un nombre en entrée, donc ici c'est le nombre de mois, mais ça peut être autre chose. Il associe ce nombre en entrée à un unique, retiens bien unique, parce qu'il est vraiment unique, le nombre en sortie associé. Donc tu associes un nombre en entrée à un nombre en sortie. Ce nombre en sortie, il est unique. C'est-à-dire que la liaison entre le nombre en entrée et le nombre en sortie, elle n'existe qu'une fois. Je te fais un exemple. Si tu as un nombre de mois, un mois, qui est associé à 6, parce que 6 €, eh bien, un mois ne peut pas être associé à autre chose que 6 €. Il ne peut pas être associé à 12, par exemple. Ça n'aurait pas de sens. Si tu mets un nombre en entrée, il est associé à un nombre. Et ce nombre-là, il ne peut pas être associé à un autre nombre. Est-ce que tu as compris? Maintenant qu'on a mis en jeu la fonction, il y a un truc que je voudrais te dire, c'est que tu vois ici le nombre de sorties, que je vais écrire en rouge. Ici, c'est le nombre en sortie. Tu vois qu'il vaut 6x. On sait qu'on a une transformation qui est liée par la fonction f. Eh bien, ce nombre de sorties, on peut le noter différemment. Ok? Il peut être égal à quelque chose d'autre. Ok? C'est une notation. Et ça représente en fait que le nombre d'entrées, il va rentrer dans la fonction f. Ok? Donc en fait, ce nombre de sorties 6x, eh bien, c'est f de x. D'accord? C'est ce x-là qui rentre dans la fonction f. Le nombre d'entrées, x ici, il correspond à ce x ici. Donc en fait, le nombre de sorties, 6x, il est égal à f de x. Ok? Je te fais un autre exemple, parce que là, c'est dans cette situation. 6x égale f de x, c'est parce que 6x est associé à x. Donc 6x égale f de x. Mais si tu avais ça, par exemple, on a toujours Netflix qui vaut 6 € par mois. Ça ne bouge pas. Donc, si tu veux trouver le prix associé à un nombre d'entrées, un nombre de mois d'abonnement qui vaut 3. À quoi est associé 3? Eh bien, il est associé à 6 fois 3, 18. C'est ce que j'ai représenté là. Le nombre 3, le nombre de mois d'abonnement 3 en entrée, il rentre dans la fonction f, qui représente en fait la transformation pour passer du nombre de mois au prix pour un abonnement Netflix à 6 € par mois. Eh bien, il est associé au nombre de sorties 18 €. Et donc, comment tu peux noter différemment le nombre de sorties 18 €? Eh bien, tu peux le noter f de 3. C'est le nombre en sortie associé au nombre en entrée 3 qui passe par la fonction f. En fait, c'est f qui mange le nombre en entrée 3. C'est f qui transforme le nombre en entrée 3. Donc, c'est f de 3. Tu as bien remarqué que ce 3 ici, c'est le même 3 qui est en entrée ici. Allez, encore une fois, va répondre au quiz. Et surtout, si tu as une question, n'hésite surtout pas à la poser dans le feed d'actualité. Il y a un petit onglet notion de fonction. Tu poses ta question avec un petit post. Vidéo 3, easy. Tu me poses ta question et moi, je te réponds en commentaire. Fonce à la prochaine vidéo où tu vas apprendre tout simplement comment est-ce qu'on appelle une fonction.